Donc la dimension unifiée des pratiques spirituelles encouragerait à la fusion des codes polarisés dans un monde de séparation et de partage. On fusionnerait le monde yin au monde yang. Les personnes qui pratiqueraient les codes unifiés s'ouvriraient en conscience, s'ouvriraient en cœur de façon signifiante, mais elles ne pourraient pas s'ajuster en ouverture de conscience au même niveau. Donc, en s'ouvrant en cœur de façon trop élevée, en pratiquant les codes angéliques alors qu'elles seraient dans des codes terrestres, elles s'ouvriraient en ouverture de cœur, mais leur ouverture de conscience, qui devrait s'ajuster, ne se ferait que de façon déformée. Et les personnes, pensant, par exemple, recevoir les pensées, les belles pensées de leurs jumeaux, ne feraient que recevoir les pensées démoniaques. Hein. Voilà ce qu'on peut dire concrètement, hein, pour donner du concret, qui, encore une fois, est démontrable. Donc, pour vous dire que depuis des millénaires, on emprunterait, mais ça ferait partie de l'apprentissage, hein, les grands sages n'étaient pas sur un mode perverti hein, quand ils pratiquaient les codes unifiés. Ils apprenaient, bon, un certain nombre de grands sages, je ne vous dis pas que tous, hein, certains, comme je vous dis, dans cette lignée pré-adamique, beaucoup auraient conscience de ce qu'ils feraient quand ils emprunteraient les codes unifiés dangereux. Mais quand je parle de façon générale de l'évolution de l'humanité, beaucoup de nos grands sages, dans ce parcours d'apprentissage, bien sûr, auraient, comme Jésus par exemple, emprunté les codes unifiés pendant un certain temps en pensant que c'était les bons codes. Hein. On est de lignée adamique, on vient dans un monde polarisé. Dans un premier temps, on va tout donner sur l'extérieur. Parce que de nature à partager, l'homme d'amour va concentrer son cœur excessivement sur l'extérieur dans un monde polarisé alors qu'il est d'essence unifiée. Et c'est plus il va expérimenter les conséquences négatives de ne pas bien partager son amour 50-50 entre dehors et dedans que l'homme va réaliser qu'il doit se donner autant d'amour à lui qu'à l'autre. Parce que on ne peut que porter nos responsabilités pour avancer et en ne prenant pas les responsabilités des autres, les autres peuvent avancer, comme je vous les ai souvent dit, puisqu'il n'y a que les responsabilités en nous que l'on peut régler. Donc, quand vous portez les problématiques et vous camouflez les problématiques des autres ne peuvent pas les travailler, ne peuvent pas avancer, ils développent une mauvaise image d'eux, un manque de confiance, et ils alimentent leur douleur, leur trauma. Voilà, je répète souvent, mais je fais une synthèse comme ça, vous aurez compris l'essentiel. Donc, les déséquilibres, en fusionnant les codes polarisés, en fusionnant les pratiques yin avec notre essence polarisée yang, en fusionnant ces codes yin et yang, les déséquilibres feraient alors émerger un matériel traumatique non élaboré, se mélangeant dangereusement à la psyché. Voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une ouverture de cœur trop élevée alors que vous n'avez pas libéré l'ensemble de votre matériel traumatique, entre guillemets, vous jouez à être un grand ange. Déjà, on est des hommes, on n'est pas de taux de vibration aussi élevé que les hommes angéliques de cœur incarné. Donc, vous montez en vibration et vous attirez à vous toutes les problématiques que vous n'avez pas réglées et que vous devez régler en 2 secondes. Donc, inutile que là, vous allez être possédé, possédé par toutes les douleurs que vous n'avez pas réglées. Donc, pratiquer toutes ces techniques inversées ferait alors émerger un matériel traumatique non élaboré, se mélangeant dangereusement à la psyché. L'homme yang ne pourrait en effet intégrer que du faux, du mauvais dans une fusion yin anti-nature. Vous pouvez qu'intégrer que du faux, si vous êtes dans des techniques de fusion de votre yang avec un yin artificiel. Dans ce monde de matière, le libre arbitre et le respect des limites seraient essentiels. Dans la logique des systèmes, les hommes angéliques yin s'incarneraient progressivement auprès des hommes terrestres yang, sans se confondre à eux. Ça, c'est ce que je vous disais dans les dernières vidéos. Même on voit que les hommes angéliques yin incarnés ne fusionnent pas avec les hommes terrestres yang incarnés.
ils ont chacun leur espace. Hein. C'est ça que ça voudrait dire. C'est pour ça qu'on aurait, dans ce paradis terrestre, non pas les anges dans un autre monde. C'est pour ça qu'il n'y aurait plus de morts. C'est pour ça qu'on vous parle du jugement dernier, où les morts et le monde des morts seraient mis dans le lac de feu. Hein. Tout cela, ça a une logique. Hein. Je vous invite à relire l'Apocalypse. Tout ça, ça a une logique à un niveau très concret. Donc, on voit bien, les zones angéliques yin s'incarneraient progressivement auprès des hommes terrestres yang. Et ils ne se confondraient pas ensemble. Quand vous pratiquez les codes yin unifiés au travers de techniques spirituelles ou d'autres techniques, même techniques alimentaires, hein, techniques de bien-être artificiel, ou des techniques pures, mais trop pures, parce que l'homme n'est pas encore suffisamment épuré de ses traumas au moment où il pratique ces techniques pures, tout cela, bien sûr, ça va avoir des conséquences fâcheuses. Et il va y avoir mélange de codes à auto-vibratoire avec des codes yang non encore épurés. Vous voyez ? Donc, quand on a cette image des hommes angéliques incarnés auprès des hommes yang terrestres incarnés, on voit qu'il y a un respect des codes polarisés au travers du fonctionnement complémentaire et différencié dans la chair. Hein. Ils sont en fonctionnement complémentaire et différencié dans cette description où les hommes yin angéliques et les hommes yang terrestres seraient incarnés ensemble. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les versets de l'Apocalypse. Ainsi, l'homme de raison yang attirerait à lui l'esprit d'ange déchu yin lorsqu'il pratiquerait des codes unifiés ou spirituels. C'est cela que ça voudrait dire. L'homme, il attire à lui l'esprit des anges déchus yin lorsqu'il pratique les codes unifiés ou spirituels. Hein, parce que n'oublions pas les anges. Les anges, c'est aussi les anges déchus yin. Hein, donc quand l'homme est dans toutes ces techniques de fusion au monde yin, il attire à lui, non pas les anges, les beaux anges qui vous veulent du bien, mais des anges déchus, parce que là il y a une fusion, et on est dans les codes déséquilibrés. Hein. Les anges purs, non, les taux vibratoires sont trop élevés pour qu'ils puissent accéder et fusionner à votre esprit. Hein. On est d'accord. Hein. Encore une logique. Donc, vous n'attirez pas, vous ne pouvez pas attirer des pensées hautement vibrantes et angéliques tant que vous n'avez pas libéré vos problématiques relationnelles dans des techniques concrètes de matière des mondes interactifs. C'est-à-dire que c'est vraiment la libération de nos souffrances se fait progressivement dans le temps et dans des dynamiques relationnelles. Quand vous vous libérez en fusionnant dans des échanges télépathiques yin, vous n'attirez pas l'esprit des anges structurés, vous attirez l'esprit des anges déstructurés. Hein. Et encore une fois, la pensée angélique, vous n'allez pas fusionner avec elle quand elle est pure. Hein. La pensée angélique, elle va vous inspirer progressivement dans vos expositions à vos peurs, hein, pour que vous trouviez vous-même les solutions, puisqu'on est dans un monde d'apprentissage. Et bien sûr, les âges jumelles le ressentent, les féminites ressentent la pensée structurante de leur masculin qui les inspire au travers de ce canal yin que sont les masculins. Hein. Dans des intuitions, au travers du mental, le masculin envoie télépathiquement ses pensées équilibrées, émotionnelles. Hein, on voit, hein, je parle plus particulièrement des hommes angéliques incarnés, mais aussi même chez les hommes terrestres, les masculins, dans leur ouverture de cœur élevée,
mais on le voit encore plus chez les hommes angéliques incarnés, parce que les hommes terrestres sont à prédominance yang. Mais ils ont un sous-système yin plus développé que les féminines yang dans le monde terrestre. J'essaie de vous remémorer comment ça fonctionne au niveau de la hiérarchie des systèmes. Mais de toute façon, les masculins sont inspirés dans leur grand cœur et leur avancement va être traduit au travers du mental, même chez les hommes terrestres yang, par des intuitions d'une féminine qui va pouvoir recevoir, même au travers des dysfonctionnements du masculin, l'authenticité de ce qui se joue vraiment de la relation. C'est-à-dire que quand vous avez un masculin qui dysfonctionne, dans cet élan de cœur qui ne peut s'éteindre dans ce vase communicant entre le masculin et la féminine va toujours avoir le moteur d'aller chercher le sens des dysfonctionnements du masculin. Le masculin à un niveau inconscient donne, par ce câlin yin, son grand cœur, ce qui permet à la féminine de ne jamais être éteinte dans son amour pour son masculin et d'aller chercher les clés des dysfonctionnements de son masculin. Parce que, quand je vous dis, le masculin, dans sa grande sensibilité de cœur, peut être, c'est sûr, autant touché qu'il aime les autres. Il peut être autant touché, c'est pour ça qu'il peut dysfonctionner, parce qu'à trop aimer et trop donner au système abusif, il va dysfonctionner auprès de sa féminine, et la féminine va être obligée de comprendre ce qui se joue, des problématiques du masculin, et elle va, grâce au masculin, qui est en ouverture de cœur élevée, elle va pouvoir décortiquer de plus en plus le puzzle des lois d'équilibre relationnel dans ce monde. Voilà, donc même pour les hommes terrestres, toute cette dynamique se retransmet. C'est bien sûr, au niveau des hommes de cœur incarnés angéliques, c'est plus visible encore. Voilà. Donc, l'homme de raison yang attirerait à lui l'esprit d'ange déchu yin lorsqu'il pratiquerait des codes unifiés ou spirituels. Les médiums, les spirituels, les dénommés sages accéderaient à une vérité pervertie car ils seraient dans une approche intériorisée yin et non relationnelle yang. Dans ce monde polarisé, l'élaboration des souffrances réclamerait obligatoirement du temps, de la patience, de l'expérimentation, du courage, des preuves de cœur, de l'implication et du bon sens intellectuel, du bon sens mental. C'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, par exemple, quand j'écoute au fil d'actualité les Gilets jaunes, je trouve que beaucoup s'expriment bien, expriment des choses de façon très claire, que les idées sont condensées et qu'ils ne se perdent pas dans des détails, beaucoup d'eux. Alors que vous écoutez les élites, les politiques, il va y avoir un langage souvent hermétique qui pourrait donner un complexe d'infériorité à l'homme du peuple de bon sens, mais quand il va décortiquer l'homme du peuple de bon sens, ce qui se joue derrière ce langage esthétique et hermétique, il découvre très facilement que ce sont des protections défensives afin de voiler les manques. Et c'est là où on se rend compte, d'ailleurs on dit le diable est dans les détails, mais c'est un peu ça, c'est là où on se rend compte que l'homme doit se faire confiance, arrêter de complexer pour s'exposer à ses peurs et aller rechercher la vérité. Parce qu'il va avoir une bouleversante et agréable surprise, c'est qu'il va se rendre compte, l'homme adamique de cœur, que son bon sens est bien plus solide que l'expression détournée, détaillée, décortiquée d'hommes qui se perdraient dans leur peur en ce qu'on appelle, même en consultation on le voit, les personnes qui sont dans des problématiques obsessionnelles peuvent pendant une séance parler d'une idée et se perdre dans une idée et on voit qu'inconsciemment c'est parce que la personne, même si elle s'en rend pas compte, c'est involontaire, elle va se perdre dans une idée pour ne pas avoir à élaborer sa problématique
principal. Et plus la personne est traumatisée, plus elle va se perdre au travers d'une idée. Et ça va pas le faire exprès, c'est ces peurs inconscientes qui font qu'elle se met en retrait, elle ne s'expose pas aux choses essentielles. Moi, ça me fait penser à des livres de psychologie que j'ai pu lire. Il n'y avait pas une seule idée intéressante où vous trouvez une idée, mais une seule idée, ça va faire 300 pages. Quand vous écoutez les gens de bon sens, de cœur, qui sont auprès de la vérité, mais toutes les 2 secondes, c'est passionnant parce que toutes les 2 secondes, il y a une idée riche et de cœur, quoi. Je vous invite à le voir. Et chacun de nous, on le sent, ça se ressent. Cette sincérité, ça vibre, ça parle à chacun au moment où la personne va s'exprimer. C'est du bon sens. Et le bon sens ne trompe pas. Hein. Le bon sens, c'est l'expérimentation, c'est le partage relationnel, d'implication. C'est l'expérimentation qui vous permet d'accéder à toutes ces réalités. Hein, donc, et c'est pas une histoire d'âge. Hein. C'est pas les personnes plus âgées qui auraient plus d'expérience, puisqu'on verrait qu'il y aurait toute une dynamique d'incarnation. C'est pour ça qu'on utiliserait aussi le terme de résilience. La résilience prendrait un autre sens quand on pense à cette lecture systémique d'incarnation, de réincarnation. Pourquoi certaines personnes auraient plus de résilience que d'autres? Pourquoi certaines personnes dépasseraient plus facilement des douleurs que d'autres? Parce qu'elles auraient un bagage expérientiel plus élevé qui ne serait pas d'une incarnation. C'est pour ça que vous avez des jeunes gens qui ont une sagesse bien plus élevée, alors qu'une personne âgée peut être vraiment fermée à la réalité. Hein. Donc tout cela, ça prend du sens au travers de ce que peut mettre en relief la logique des systèmes. Et la logique des systèmes, n'oubliez pas, non, ce n'est pas un terme qui fait peur. Hein. La logique, c'est la logique des relations humaines, tout simplement. Hein. Mais ça ne se restreint pas qu'aux relations, mais aux interactions. C'est pour ça qu'on parle de systémique. Interaction entre différents systèmes. Certes, ça peut être un système relationnel, mais ça peut être une interaction entre un système élargi non manifesté et un système manifesté polarisé. Vous avez différents systèmes. Hein. C'est pour ça qu'on parle de système unique, pour être le plus précis possible. Hein. Mais on aura accès à cette logique des systèmes, tous autant qu'on est, parce qu'on a tous accès aux relations. Donc c'est pour ça que j'emprunte beaucoup les termes de dynamique relationnelle. Mais en observant les systèmes, hein, les différents systèmes nous environnant, pas que des systèmes entre hommes, vous avez des interactions entre différents systèmes, des interactions entre les différents règnes de ce monde, hein, les règnes de ce monde, vous avez des interactions comme je vous dis, entre les mondes yin et mondes yang, hein, système du visible et de l'invisible, vous avez différentes façons d'observer comment un groupe s'organise par rapport à un autre groupe. Hein. Un groupe à plus ou moins haute ouverture de conscience. C'est un système environnemental avec un système humain. Hein. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Donc les médiums, les spirituels, les dénomessages accéderaient à une vérité pervertie car ils seraient dans une approche intériorisée yin et non relationnelle yang. Dans ce monde polarisé, l'élaboration des souffrances réclamerait obligatoirement du temps, de la patience, de l'expérimentation, du courage, des preuves de cœur, de l'implication, du bon sens intellectuel. Bref, fusionner le monde angélique au monde terrestre ne pourrait qu'emprunter à des codes inversés. L'homme se déséquilibrerait en faisant alliance dans sa naïveté généreuse avec l'ennemi du bien et du vrai. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc ça nous amène à réfléchir à beaucoup de choses.